moi non plus je ne te condamne. Répète-le à ton frère, moi non plus je ne te condamne. Moi non plus je ne te condamne. Alléluia. Amen. Répète-le lui, moi non plus je ne te condamne. Moi non plus je ne te condamne. Bien. Nous allons lire notre texte dans Jean chapitre 8. Certainement aujourd'hui je ne vais pas mettre du temps. Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 1 au verset 11. Du verset 1 au verset 11. Je vous attends. Du verset 1 au verset 11. Alors, voici ce qui est dit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Moi non plus, je ne te condamne. Alors, ces paroles sont sorties de Jésus par rapport à une situation d'adultère. Le texte que nous venons de lire doit nous amener à comprendre le sujet de ce matin. Il dit, une femme avait été surprise par des pharisiens, des scribes, ont attrapé cette femme en flagrant délit, alors qu'elle était mariée. Elle vivait avec un homme, certainement, ou le monsieur avec qui elle a commis l'adultère vivait avec une femme. Alors, cette dame a été prise la main dans le sac. Maintenant, les pharisiens et ces hommes, ces scribes, étaient couverts par la loi mosaïque. C'est-à-dire la loi de Moïse ordonnait qu'on lapide de telles femmes. C'est-à-dire que même si sur le champ, ils avaient pris les pierres pour lapider sur cette femme, jusqu'à ce que mort s'en suive, ces personnes étaient couvertes par la loi de Moïse. Parce que la loi dit que telles personnes doivent être lapidées. Donc, même si on l'avait lapidé, ces personnes-là devaient être couvertes par la loi. On ne devait pas les porter plainte, les accuser devant la cour en disant ces hommes ont tué une femme. Non, ils étaient couverts par la loi. Mais il y a quelque chose qui m'étonne quand je lis ce texte. C'est que ces personnes savaient qu'il faut condamner. C'est-à-dire que quelqu'un qui commettait l'adultère était déjà condamné sans avoir été jugé. Parce qu'on sous-entend que la personne a violé la loi. Elle a violé la loi. Donc elle est condamnable. On pouvait dans l'immédiat commencer à lapider cette femme. Mais je ne sais pas si la loi de Moïse parle seulement
également de lapider les femmes adultères, où la loi de Moïse parle également, en fait, de lapider toute personne, homme ou femme, adultère. Parce que, imaginez qu'on l'aurait lapidé. Mais le monsieur avec qui il a commis l'adultère devait être. Parce que ce soit l'une des personnes qui était mariée, hein, c'est pourquoi il faut qu'on analyse. La femme est poursuivie parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Qui des deux était marié? Qui des deux vivait avec une femme? La femme était-elle mariée? L'homme était-elle marié? Si les deux étaient mariés, il y a eu adultère. Si l'un des deux n'était pas marié, ça veut dire que l'adultère c'est qui? C'est pour celui qui était marié. Alors qui des deux était marié? Certainement la femme. Certainement la femme. Mais on ne parle pas de son mari, on ne parle pas si elle était mariée ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Et si elle était mariée, ça veut dire que elle était condamnable. Elle était condamnable. Alors, la foule ne se presse pas de lapider cette femme. Pourtant, elle avait le droit. Elle avait ses moyens pour le faire. Elle était couverte par la loi. Mais la foule a mené Jésus, la dame, là où était Jésus. Donc, on l'a placé au milieu du peuple, dans la cour. On l'a placé là. On l'a exposé, l'humilié, parce qu'on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Et ils ne veulent pas directement lapider cette femme. Ils veulent connaître le point de vue de celui qui prétend être Dieu, de celui qui prétend être le Fils de Dieu, de celui qui prétend avoir la connaissance de tout. Alors, ils arrivent vers le Seigneur et la dame au milieu. Et la foule, armée déjà des cailloux, pose à Jésus la question. On dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous permet de condamner de telles femmes. Toi, que dis-tu? Alors, dans cette histoire, nous voyons des grands points. Premièrement, une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Une femme qui est ensuite condamnée, qui est exposée, qui est humiliée et qui est exposée devant tout le monde. Ensuite, nous voyons des personnes qui cherchent à connaître le point de vue de celui qu'ils appellent maître. Maître à cause de la connaissance. On veut savoir quel est ton point de vue sur la situation. Et pendant qu'il posait la question, il y a un peu plus haut, il disait cela pour l'éprouver. Voilà. Moïse a ordonné de lapider tes femmes. 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Nous voyons là, au-delà du tumulte du peuple, nous voyons le silence du Seigneur. Le silence de Jésus. Malgré le silence de Jésus, ces hommes n'ont pas pu lapider cette femme. Parce qu'ils veulent quand même savoir, connaître quel est le point de vue de Jésus. Mais Jésus est resté silencieux. Silencieux. Et ensuite, le verset 7, comme il continuait à l'interroger, ça veut que le silence de Jésus face à la situation, quand même, se faisait trop ressentir. Et ils ont insisté. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis rien. Dis-nous ce que tu penses. Et il va dire quelque chose. La réponse de Jésus. La réaction de Jésus. Il va dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Alléluia. Et dans l'immédiat, nous voyons la prise de conscience de ce peuple.
Amen. Amen. Autrement dit, dans ce que la Bible dit dans Romains 3, je crois 23 ou 24, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors là, se sentant acculés par leur conscience, pas parce que Jésus aurait parlé, mais leur conscience, parce que la parole que Jésus a donnée a retenti très fortement dans leur conscience. Alléluia. Comment pouvez-vous condamner quelqu'un? Comment voulez-vous lapider une personne alors que vous-même, vous êtes pécheur? Alléluia. Ils ont pris conscience. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les pierres. Et du plus petit, de plus âgé au plus petit, chacun a fait demi-tour. Vous voyez l'erreur de l'homme. Au lieu de reconnaître que oui, je suis aussi pécheur, de m'accrocher à Jésus, ils ont décidé de faire quoi? De faire demi-tour, de partir avec leur conscience de péché. Alors que l'autre est resté là. Au lieu de venir et dire, oui Seigneur, ah oui, là, je reconnais quand même que là, j'ai péché. Là, il a raison. Seigneur, oui, là, tu as raison. Non, 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 non. Tous, ils ont fait demi-tour. C'est-à-dire, ils ont préféré garder leur nature. Ils ont préféré garder leur nature pécheresse que de la confier au Seigneur en disant, oui Seigneur, tu as raison, pardonne. Ils ont fait demi-tour. C'est-à-dire qu'ils vont faire la même chose à quelqu'un d'autre. Mais avant de l'appliquer, cette fois, ils vont le pécher. Ils se diront, si on croise encore le Seigneur. Ils veulent condamner une femme qui a commis l'adultère. Peut-être que lui-même il commet l'adultère. Ils veulent condamner une femme qui a commis l'adultère. Lui, il passe le temps à critiquer les autres. Ils veulent condamner une femme qui a commis l'adultère, alors que lui, c'est un rancunier. Il garde la rancune, la colère, il a de la haine. Il n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Donc du coup, ça, lorsque Jésus a libéré cette parole, ils ont été touchés. Et comme face à un miroir, chacun s'est analysé, chacun a dit, bon là, regardez, tous, hein, même pas un seul reste. Ça veut dire que tous ceux qui étaient là, c'était des pécheurs. Mais ils voulaient seulement exposer une personne. Chacun bronche d'une manière ou d'une autre. Elle, on l'a vu en adultère. Toi, qu'est-ce que tu caches? On l'a vu sortir avec un homme. Oui, d'accord. Toi, qu'est-ce que tu caches? C'est comme la Bible dit, les péchés des autres sont souvent mis au devant de la scène. On les voit. Alors que certaines personnes, leur péché, c'est derrière. Vous voyez, ma fille là qui est devenue bien grosse. Quand tu la regardes, tu dis, tu es enceinte. Mais imaginez que la grossesse l'a sautée par le loup. Personne ne verrait qu'elle est enceinte. Donc quand moi, c'est moi, oh, ça va, oui, ça va. Mais quand tu te retrouves, oh, tu as quoi au dos? Vous voyez, il y a des péchés des autres, c'est exposé devant. Mais les autres, vous voyez quand quelqu'un boit le vin, tu es sous là, toi tu es sous là, tu es un démon, tu es un Satan. Lui, ça tu vois. Mais qu'est-ce que lui qui est sous là ne voit pas en toi? Alléluia. Qu'est-ce que lui qui est sous là ne voit pas en toi? Lui, il expose son péché, il expose sa nudité. Mais toi, peut-être tu couvres. Donc tu ne peux pas condamner celui qui boit le vin. Alors que toi, tu commets des erreurs que tu caches. Alléluia. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur cette femme. Accusée par leur conscience, chacun a déposé. Ils sont partis, ils n'ont même rien dit à Jésus. Et Jésus est resté calme. La femme n'a pas bougé. La femme est restée aussi sur place. Et quand Jésus se lève, elle regarde, il n'y avait que la femme. Tout le monde était parti. Alléluia. Tout le monde était parti. C'est pourquoi je vous dis souvent, il y a des personnes, quand ils quittent l'église, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à changer leur vie. Ce n'est pas parce qu'on a dit donner l'argent. Non, c'est pour le changement de cœur. Ils sont partis, ils ont préféré partir que de changer. Et la femme qui avait décidé, qui avait reconnu son erreur, elle est restée. Mais ceux qui se prétendaient être les purs, les saints, les modèles, sont partis. Alléluia. Et il a dit, femme, lève-toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient?
Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle se relève, elle regarde. Il n'y a personne. Elle répond et dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Personne n'a-t-il condamné? Comment la femme va répondre? La femme va dire, non Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que tout à l'heure, il y avait une foule contre elle. Mais dès que Jésus a parlé, quand elle se lève et regarde, il n'y a plus personne. Alléluia. Il n'y a plus personne. Et Jésus va dire, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et la femme, comme disait Fabrice tout à l'heure, a certainement ressenti comme un voile qu'elle a déchiré, comme un fardeau qu'on a enlevé au-dessus de ses épaules. Elle a senti quelque chose, une paix intérieure profonde, et qui lui a permis de rentrer, de repartir chez elle, d'aimer la conscience purifiée de toute souillure de la chair. La conscience en paix, elle est rentrée chez elle, comme quelqu'un qui venait de naître. Au-delà, elle a oublié toute sa vie misérable. Elle s'est fichée sur la parole du Seigneur qui lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Elle est rentrée chez elle en paix. Jésus vient d'apporter, de donner la vie à cette femme. Elle vient de relever l'identité de cette femme. Cette femme que tout le monde accusait, cette femme que tout le monde a condamnée. Jésus vient de redonner la vie à cette femme. Alléluia. Bien-aimé, oui, il y avait le péché qui était là. Oui, elle a commis l'adultère. Oui, c'est réel. C'est réel. Mais quand Jésus lui dit, moi je ne te condamne pas, ce n'est pas que Jésus, bien-aimé, veut rester indifférent au péché de la femme. Ce n'est pas que Jésus se fiche du péché de la femme. Ce n'est pas que Jésus tolère l'acte adultère de la femme. Non! Mais parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Il est un Dieu de miséricorde. Si eux, ils étaient purs, ils devaient lancer la pierre. Mais ils n'étaient pas. C'était aussi des pécheurs, des souillés, des mauvais, des gars qui étaient là. Mais personne, si quelqu'un était pur, devait dire, moi je suis pur. Depuis que je suis là, né là, je ne pêche pas. Comme les gens me disent, non, le péché, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas. C'est pas seulement ça le péché. Le péché, c'est quand tu rentres en désobéissance par rapport au principe de Dieu. C'est-à-dire quand tu violes, quand tu te détournes de la parole de Dieu, là tu es dans le péché. Quand tu violes, c'est que Dieu a dit de ne pas faire. Tu es dans le péché. Alléluia. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre le péché. Donc, Jésus a redonné la vie à cette femme. Bien aimé, je voulais te dire quelque chose. Chaque fois que les hommes peuvent t'accuser, chaque fois que les hommes peuvent te condamner, chaque fois que les hommes peuvent te culpabiliser, une seule personne ne pourra jamais le faire. Il faut que tu ailles te cacher à lui. Amen. Il faut que tu ailles vers lui. Amen. Parce que c'est là où est ta sécurité. Amen. C'est là où viendra ta paix. C'est là en sa présence. Amen. Pas en t'éloignant de lui. Si tu t'éloignes de lui, tu t'exposes. Dès qu'ils te verront, ils vont dire assaut sur elle. Amen. Va vers lui. En sa présence, tu es en sécurité. Frère, c'est pourquoi je vous dis, Jésus avait un aura, frère. Personne ne pouvait. Regardez. Quelqu'un qui va dans le temple, il va dans le temple, il prend le fouet, il est seul. Il commence à fouetter tout le monde. Sautez, ma maison sera appelée une maison de prière. Sautez, libérez, libérez. Il renverse la jambe, les coffres, tout, il renverse. Personne n'ose lever sa main sur lui. Alléluia. Amen. Personne ne fait. Pourtant, on ne sait pas pourquoi il ne pouvait pas le faire. Mais personne ne pouvait le faire. Un jour, toute la foule amène, on dit, toi, on va te liquider aujourd'hui. On la met sur une haute montagne. Pour cela, on la met, allez, dès qu'ils arrivent au sommet de la montagne. Jésus le regarde, eux aussi sont là. Poussez que le premier aussi me pousse. Qui va pousser l'autre? Qui va pousser Jésus? Jésus passe au milieu de eux, il faut encore là. C'est-à-dire qu'ils sont allés sur la montagne pour rien.
Jésus passe au milieu d'eux. Et puis ils sont restés. Lui, il est descendu. Et ils sont restés sur la montagne. En train de se dire, mais pourquoi toi tu n'as pas fait? Mais toi aussi, pourquoi tu n'as pas fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Personne n'a osé lapider cette femme. Quand tu es devant le Seigneur, quand tu es sous la protection divine, personne ne pourra t'atteindre là. Amen. Personne, même si les hommes t'ont condamné, Jésus ne te condamne pas. Amen. Ce n'est pas qu'il autorise, qu'il encourage tes actions négatives. Non, mais c'est l'amour qu'il a pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé qui? Et je l'ai déjà dit ici, Dieu n'a pas aimé les chrétiens, Dieu a aimé les hommes. Amen. Les hommes, les pécheurs. Dieu a aimé les bouddhistes, Dieu a aimé les francs-maçons, Dieu a aimé les ngangas, Dieu a aimé les féticheurs, les personnes que vous refusez, les personnes que vous avez du mépris. Dieu a de l'amour pour elles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a d'abord aimés avant qu'on ne devienne chrétiens. Quelqu'un me comprend? Amen. On n'était pas chrétien et puis Dieu nous a dit non. Dieu nous a aimés dans notre état de péché. Amen. Et ensuite on est devenu chrétien. Donc Dieu ne te dit pas que Dieu, parce que lui il boit le vin, parce que c'est franc-maçon, Dieu ne l'aime pas. Non! C'est pour cette personne-là que Jésus est venu dans le monde. C'est pour cette personne-là que Jésus est mort. Et toi aujourd'hui qui accuse les autres, qui condamne les autres, hier tu étais comme ça. Tu étais comme ça hier. Alléluia. Amen. Et Jésus t'a aimé. Il dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Si les hommes t'ont condamné, moi je ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Si les hommes ont dit ça de toi, moi je ne te condamne pas. Quel que soit ce que les hommes pensent de toi, moi je ne te condamne pas. Mais il donne un conseil. Quand il y va, malgré ce que les hommes ont dit sur toi, il dit, puisqu'il n'y a plus quelqu'un qui te condamne, reprends le cours de ta vie. Reprends à vivre. Va. Reprends ta vie. Reprends-la. Tu es libre. Tu n'es plus condamnable. Personne ne t'ai justifié. Tu es libre. Va. Reprends ta vie. Mène ta vie. Comme le Seigneur voulait que tu vives. Va. Recommence à revivre. Les gens t'ont méprisé, condamné. Mais moi je te dis, va. Reprends à vivre. Mais ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il y a un autre passage, je crois que c'est passage dans Marc, qui s'adresse à un homme, qui dit que si tu le commences, va et ne pêche plus. Parce que si tu le commences, quelque chose de pire va t'arriver. Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Sa miséricorde se révèle par l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas que Dieu ne l'aime plus. Dieu l'aime toujours. Dieu l'aime toujours. Quand tu vis dans le péché, Dieu t'aime toujours. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas que Dieu t'aime parce que tu es saint. Dieu ne t'aime pas parce que tu es pur. Dieu ne t'aime pas parce que tu es saint. Dieu t'aime parce que tu es son fils. Tu es son enfant. Alléluia. Amen. Mais si nous vivons mal, si nous posons les mauvaises œuvres, bien aimé, ce n'est pas que je ne peux plus, en tant que père, je ne peux plus aimer mon enfant parce qu'il se conduit mal. Non. C'est mon enfant, je suis condamné de l'aimer. La preuve est que nous aimons nos enfants dès qu'ils sont nés. Nous les aimons, nous les portons dans l'enfant. On n'aime pas parce que, comme je dis souvent à l'église, Dieu ne nous aime pas parce qu'on est venu donner la dîme. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est venu donner des grosses offrandes. Dieu nous aime parce qu'il est notre Père. Point final. C'est pourquoi on parle d'amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce qu'on pose des œuvres. Non, 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 non. Dieu nous aime parce qu'il est notre Père. Et un père est condamné à aimer son enfant. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de venir à un père. Tu ne m'aimes pas. Aime-moi, aime-moi. Le père doit aimer son enfant. Un père ou une mère qui n'aime pas son enfant, il est sorcier. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Ça c'est automatique. C'est systématique. L'amour d'un père à son enfant ou d'un parent à son enfant.
Alléluia. Amen. Vous n'allez pas dire aujourd'hui, non. Depuis que tu l'emmènes, viens de la maison, il n'y a plus l'amour. Non, non. Vous n'êtes pas les femmes. Des femmes qui sont amour sous condition. Voilà. Tu penses qu'il t'aime alors qu'il ne t'aime pas. Le jour que tu seras sec, c'est là où tu sauras si vraiment la femme là t'aime ou pas. Alléluia. Oh non, j'ai trouvé un gars, je l'aime. Ok, prive-lui de tous les avantages que tu lui donnais. Tu verras si véritablement cette femme là t'aime. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu c'est notre Père. Que tu aies ou que tu n'aies pas, le Père aime l'enfant. Le père ou le parent, la mère va se marier à l'enfant. Mais toi aussi, va un peu, trouve un peu ceci, fais un peu comme les autres. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas que le parent ne t'aime pas. Il t'aime. Il t'aime. Amen. Amen. Donc, quand vous êtes assis là, Dieu vous aime. Amen. Même dans ton état de péché, Dieu t'aime. Mais seulement, il dit, va. Si le Seigneur voulait permettre la vie négative de cette femme, il devait se dire, ok, va chez toi. Mais il lui dit, va, reprends le cours de ta vie, reprends à vivre, recommence à venir à l'église, fais tout ce que tu pouvais faire, mais ne pêche plus. Parce que peut-être que ce jour-là, je ne serai pas là. Amen. Si tu recommences à pécher, qu'on t'attrape que je ne suis pas là, et ils sont couverts par la loi, personne ne va les porter plainte. Ils sont couverts par la loi parce que leur loi autorise. Or, la grâce vient surpasser la loi. Amen. Alléluia. Amen. La grâce vient pour surpasser la loi. Et c'est ce que cette femme avait reçu. La grâce est au-dessus de la loi. C'est pourquoi vous voyez souvent, et je l'ai déjà dit ici une fois, que même quand la loi condamne un être humain pour des actes qui sont condamnables, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. La grâce présidentielle va au-dessus de la loi. Donc la grâce va toujours au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. Moi, je ne te condamne pas. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand quelqu'un vit sa vie, laissez la personne vivre sa vie. C'est pourquoi je vous dis souvent, moi, je ne prêche pas sur le péché. Le Seigneur m'a demandé de prêcher sur des messages qui donnent l'espoir et la vie. Pas sur le péché. Quand je prêche sur le péché, c'est comme ça que je prêche sur le péché. C'est à vous de me comprendre. Mon problème est de vous dire que si vous faites ça, voici la situation qui peut vous arriver. Mais vous n'avez pas moi, pécheur, si tu pêches, tu manges plus ici. Si toi tu fais plus ceci. Chacun mène sa vie, mais il y a des retombées et des conséquences. Même si on n'a pas parlé de ça, il y a des retombées et des conséquences. S'il dit, va et ne pêche plus, ça veut dire que si tu recommences à pécher, prenez ça comme ça, ça veut dire que si tu recommences à pécher, quelque chose de pire pourra t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je ne monte pas ici. Aujourd'hui, je prêche sur le péché qui va mener les gens en enfer. Le péché, tous les calomniateurs, le péché, ceci, le péché, le péché. Et vous allez dire, non, je suis dans l'église là, on ne prêche pas sur le péché. Mais frère, prêcher sur le péché, c'est pas pour. Parce que tu prêches sur le péché, quelqu'un va changer. Non. Quand tu vas dire celui qui boit, c'est vraiment voici la situation. Mais ce que tu dis là, c'est inutile. La plupart que quand on prêche l'évangile là, pendant que tu prêches là, toi tu es déjà préféré combiner avec un garçon derrière, dehors. Alors ça servit à quoi? Et pourtant, tu as dit c'était un bon message, mais ça ne t'a pas empêché d'aller faire les virgules à gauche. Alléluia. Si la parole de Dieu n'a pas encore touché ton cœur, si la parole de Dieu n'arrive pas à transpercer ta conscience, tu ne pourras pas prendre une décision. C'est quand la parole de Dieu a transpercé ta conscience que tu peux prendre une décision. C'est pourquoi quand il dit, va, recommence à vivre, mais ne pêche plus. Autrement dit, si toi tu m'as connu, si toi tu as été connecté à moi, tu ne peux plus demeurer dans ce qui est péché. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Tu ne peux plus, tu m'as rencontré, je t'ai justifié, tu m'as rencontré, je dis comment? Je t'ai affranchi, je t'ai rendu libre. Mais ne recommence plus. Va et ne pêche plus. Ça dit quoi? Ne donne plus à Satan l'occasion de te condamner. Ne donne plus à ces personnes-là la possibilité de te rattraper. Ne leur donne plus cette occasion. Il a dit, moi non plus, je te condamne. Quelqu'un va venir, non,
l'église là, je l'ai vu la dernière fois, il boit, mais pourtant il fait la sécurité. J'ai vu dans l'église là, la soeur un jour, la main de la main à minuit avec une personne, mais pourtant, celle que j'ai vue qui tenait le micro du pasteur. Frère, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu ne tolère pas le péché. L'amour qui se manifestait pour cette femme était l'amour du pécheur. Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est pour les pécheurs qu'il est arrivé. Il a dit, moi non plus je ne te condamne. Alléluia. Amen. Si j'étais franc-maçon et que j'avais l'argent, vous pensez que mes enfants devaient refuser mon argent? L'argent qui vient de la formation, je donne. Allez, oh, papa, il manque l'école, je donne. Il manque le basket, je donne. On a dit ça à l'école, je donne. Vous avez des enfants qui refusent l'argent de son père qui est franc-maçon. Il n'a jamais refusé. Il n'a jamais dit, qui je ne prends pas ton argent, tu es franc-maçon. Il prend. Alléluia. Il prend. Je ne te condamne pas. Mais toi, change ta vie maintenant. Je ne te condamne pas. Mais toi, régule ta vie. Change-la. Évite que demain, les mêmes personnes te pointent du doigt, te rattrapent à nouveau. Évite que les personnes demain te rencontrent. Parce que si tu recommences la vie à cette fille, si va chez toi, si tu le pêches, quelque chose de pire peut t'arriver. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Si tu recommences à demeurer dans le péché, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Rater au ciel. C'est déjà quelque chose de pire. Rater le ciel. Et le diable même expose. Par exemple, bon, tu aimes trop les cuisses, bon, allez, le jour où tu aimes trop les cuisses, le diable envoie quelqu'un qui a cuisses plus H, VIH. Te voilà, oh, le pire. Tu étais bien, mais te voilà maintenant, tu as rencontré le pire. Pourquoi? Parce que tu es retourné. Lorsque Jésus avait dit à Pierre, Pierre, laisse ce que tu es en train de faire et suis-moi. Et pourtant, ce que Pierre faisait n'était pas le péché. Pierre péchait. Il c'était un pécheur. Mais comme il avait fait, il avait décidé de repartir pécher. Ce n'était pas le péché. Mais le jour où Jésus lui apparaît, après sa mort, quand il vient revoir encore Pierre au bord de la rivière, Pierre s'est senti même honteux. Le Seigneur m'a dit d'arrêter ça, me voilà encore, je suis reparti. Mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Repartir vers ce que tu as abandonné, tu repars. C'est ce que Paul dit, non pas Paul, Jean dit. Le pécheur est retourné, non pas le pécheur, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, elle est partie se revoter à nouveau dans la boue. La truie c'est quoi? Les porcs qui retournent, aller se mélanger encore dans la terre. Parce que voilà la catégorie de personnes. Le porc, tu vas le nettoyer, laver. Mais le porc dit toujours, moi, je me sens bien quand je suis sale. Tu peux l'aider à se nettoyer. C'est pas l'image des chrétiens. Tu vas parler, enseigner, exhorter, édifier, mettre la parole, la révélation. La personne va comprendre. Mais quand la personne rentre chez elle, je suis déjà habitué avec ça. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est l'image des chrétiens qui disent que bon, maintenant c'est bon. Gloire à Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Oui, j'ai abandonné. Tu buvais. Non. Oui, je buvais. Grave. Mais là, j'ai abandonné. Depuis quelques temps après, on voit la personne maintenant qui boit en cachette. Le chien est retourné à ce qu'il a voulu. Alléluia. Il dit, moi non plus, je ne te condamne. Laisse les gens te condamner. Laisse les gens te juger. Laisse les gens t'humilier et t'exposer. Mais toi, viens te couvrir. Viens te cacher vers le Seigneur. C'est là où il y a ta sécurité. C'est là où il y a ton assurance. C'est là où il y a ta paix. C'est là où le Seigneur te justifie. Parce que pendant que les hommes te condamnent, lui, il te justifie. Alléluia. Même si tu es coupable, oui, même s'il reconnaît que tu es coupable, il va te dire, je vais payer pour toi. C'est ça l'amour. Tu es coupable, je vais payer pour toi. Quand nos enfants commettent des bêtises, et qu'on dit non, il faut payer, on paye. On paye. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de le faire, parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants. Quand tu pèses devant Dieu, même quand tu es reconnu coupable, Dieu dit, je paye pour toi, je vais payer pour toi. Personne ne va te condamner, personne ne va te condamner, personne ne va
excusé. Je vais payer pour toi, mais ne recommence plus. Ne recommence plus. Alléluia. Nous, on fait quoi? On recommence. On recommence. Et quand on voit que Jean-Claude vit comme ça, dès que tu parles à Jean-Claude, Jean-Claude va dire, ah, dès que tu parles à ma fille là, il va te dire, mais moi, mes parents là-bas comme ça. Est-ce que Jean-Claude ne vit pas comme ça? C'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que Jean-Claude ne vit pas comme ça? Moi, me reproche ça. Est-ce que lui là, il peut me reprocher? Est-ce que lui là, il peut me parler? Lui-même, il ne vit pas comme ça. Frère, laissez les gens dans leur bêtise. Frère, le Dieu qu'on prêche, il n'est pas ma boule. Dis à ton frère que le Dieu n'est pas ma boule. Dieu n'est pas ma boule. Quelqu'un me comprend? Si quelqu'un a décidé de vivre dans son affaire, laisse la personne. Toi, viens écouter la parole. C'est pas la peine d'exposer. Voilà. Jésus n'a accusé personne. Même quand il savait que Pierre, Judas, qui était le trésorier principal de son ministère, même quand il savait que Judas volait de l'argent, il n'a jamais accusé. Il n'a jamais dit, Judas, toi, je constate que quand je fais les comptes, tu voles l'argent. Non. C'est plus tard, quand il dit, quand Judas vient voir, non, mais comment on peut gaspiller cette offrande-là? Une femme qui fait une offrande à Jésus, un parfum de nard, de valeur, de grand prix. Judas dit, mais ça c'est du gaspillage. Et la Bible dit, Judas ne disait pas ça parce qu'il aimait le peuple. Mais c'est parce qu'il avait l'habitude de voler l'argent. Donc si la femme était venue voir le trésorier, non, c'est pour le Seigneur. Ah bon, c'est pour le Seigneur, il regarde la valeur. Ok, d'accord, non, c'est bon. Non, ça va arriver. Ça n'arrive pas. Parce que Judas était un voleur. Voleur des offrandes. Il y a vraiment voleur des offrandes. Voleur des offrandes. Judas était voleur. Alléluia. Amen. Et ça là, il ne pourrait plus nous expliquer ça. C'est pourquoi j'avais dit la dernière fois, normalement, il devait revenir même en rêve. Moi là où je suis là, il devait venir même en rêve me voir. Et me dire, pasteur Mouzéou, l'argent que j'ai gardé là, tu pars à un endroit là, Jérusalem, tel endroit là, telle pièce, tu creuses là, tu vas trouver, j'avais gardé la caisse là. Il faut qu'il nous dise là, il a mis l'argent. Il était le trésorier principal. Il a mis l'argent de l'église où? Alléluia. Amen. Il a mis ça où? Tu vois qu'il est bon avec l'affaire là. Il a mis l'argent où? Celui qui recevait les offrandes. Celui qui gardait. Il était le trésorier. Quand c'était pour garder les pains, il n'avait pas le temps. Il n'a pas enlevé, garde les pains. Moi, je parle les pains. Lui, c'est l'argent. Alléluia. Et il meurt, il s'en va. Il va se battre et sans dire même à quelqu'un, là il a laissé l'argent. Il faut qu'il vienne même en rêve, là vous êtes là, on a besoin de faire construire l'église. Il faut qu'il vous dise, peut-être qu'il y a des millions quelque part. Et puis on va aller chercher l'argent, on va prendre un voyage, on part fouiller. Alléluia. Non, c'est la vérité. S'il vient et dit, j'ai mis ça quelque part, tu vas tel endroit. Tu creuses, tu vas trouver, j'avais mis, il y a une bourse là-bas, tu creuses. Mais on prend un voyage, on part. Et puis on appelle les médias pour dire, bon Dieu nous a bénis, nous sommes heureux d'être les héritiers de la caisse du ministère de Jésus. Alléluia. Mais Jésus ne l'a jamais condamné. Jésus ne l'a jamais même enlevé les responsabilités. Même sachant ce qu'il faisait. Il n'a jamais enlevé les responsabilités. Il savait que Judas volait de l'argent. Il savait même que Judas allait comploter contre ses ennemis. Mais il n'a jamais enlevé les responsabilités. Il le regardait. Et Judas pensait que comme Jésus le regarde comme ça, il tolère. Mais il ne savait pas que Jésus était au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Frère, le meilleur moyen de mettre un trouble dans la vie de vos adversaires, c'est de rester. Amen. Voilà, vous n'avez pas leur temps. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous n'avez pas leur temps. Pas une petite chose, vous partez, il faut faire une réunion. Petite chose, vous vous asseyez pour parler. Non, mettez-vous au-dessus. Mettez-vous au-dessus d'eux. Soyez comme si ça ne vous dit rien du tout. Ils se tracassent, ils se débattent, ils font tout ce qu'ils doivent. Tu es zen. Dis avec moi zen. Voilà. Laisse les gens, quand ils verront ça, même c'est eux-mêmes qui verront venir te voir et confesser le péché. Tant que tu restes calme. Mais si tu commences à te perturber, tu commences, oui, il faut qu'on ait une réunion. Toi, tu as fait, non, reste calme. Dis à ton frère, reste calme. Moi non plus, je ne te condamne. Va, mais ne pêche pas. Reprends vivre. Reprends vivre, même si on savait que tu es comme ça, reprends ta vie. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne
pas. Laisse les pensées du diable qui s'élèvent dans ton cœur. La voix intérieure que tu entends du monde des ténèbres, qui t'accuse, qui te culpabilise, qui te condamne. Jésus ne te condamne pas. Alléluia. La Bible dit dans Romains, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Quand Jésus dit à cette femme, va, ça veut dire quoi? Il a justifié cette femme. Il l'a rendu libre. Là où on l'avait déjà condamné, là où elle était condamnable, Jésus l'a affranchi et lui a dit, maintenant tu es libre. Alors reprends à revivre. Reprends le cours de ta vie. Reprends les choses que tu avais abandonnées. Reprends ces choses, fais-les. Quand Jésus apparaît au puits de cette femme que tout le monde avait déjà cataloguée, avait déjà bien aimé, méprisée, à cause de son état pécheresse de sexualité. Il dit, Jésus parle avec elle. Il parle, voilà la vie, le royaume, c'est ceci. Oui, je sais Seigneur, ok d'accord, bon. Et Jésus lui pose la question, va appeler ton mari. Oh, Seigneur, je n'ai pas de mari. Écoutez bien, je n'ai point de mari. Jésus lui a dit, pour ça tu as livré. Alléluia. Tu as livré. Parce que même celui avec qui tu es là, il a aussi découvert que j'ai quand même quelqu'un. Même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Parce que tu en as eu 5. Quel palmarès. Quel palmarès humiliant. Vous savez, un homme qui a 5 femmes, c'est comme une gloire. Mais une femme qui a 5 hommes, c'est une honte. Alléluia. Donc arrêtez avec les trucs. Lui il est bien parce qu'il me finance. Lui il est bien, il est beau, c'est l'amour de ma vie. Arrête, dis à ton frère, arrête avec ça. Maintenant vous ne parlez plus. Lui. Arrête avec ça. Alléluia. Non, bon, le problème c'est que j'ai du mal à laisser lui, c'est lui qui m'aide un peu. Bon, mais sinon je n'aime pas. Mais celui que j'aime, c'est Hitler. Il est bien. Et puis quand c'est plus Hitler, c'est maintenant qui? Un Mao Tse-tung. Non, Mao Tse-tung. Mais lui, c'est. Moi, c'est-à-dire que quand on ne discute pas, je ne me sens pas bien. Tu es possédé. Tu es possédé. Amen. Elle aime les violents. Elle aime les ceux qui sont bons. Elle aime les financiers. Frère, c'est une honte. Et Jésus a dit, ces personnes ne sont même pas tes maris. Parce que tu en as eu 5. Même celui avec qui tu es présentement là n'est pas ton mari. Ça veut dire qu'elle avait 6. Un palmarès humiliant. C'est pourquoi quand la femme est allée de la ville, annoncer aux gens que non, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Ça dit, mais qui es-tu pour venir nous parler? C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il est dit que la femme ne prenne pas la parole devant les hommes. C'est à cause de quoi? C'est son affaire du sexe. Tu n'as pas le droit, tu n'es pas un modèle. Tu n'as pas le droit de te mettre devant les gens et parler de Jésus, parler aux hommes alors que tu es une femme pécheresse. Oh my God. Alléluia. Amen. Mais Jésus parle avec cette femme. Il dit tout simplement que celui que tu as là n'est pas ton mari. Quand tu vas dire à ta fille, tu traînes là avec le pourrier. Laisse ça. C'est elle qui te prend, qui va dire, je comprends même comment le pasteur a même raison de dire que je traîne avec toi. Voilà, il t'expose, il ne va pas t'exposer sur le pasteur. Chez son type. Voilà le pasteur qui vient. Donc c'est vous qui donnez les mauvais enseignements aux gens ici. Amen. Alléluia. Donc quand quelqu'un dit non, papa, tu les regardes seulement, tu dis seulement, si tu attends que c'est moi qui parle, ça c'est ton problème. Amen. Prends ta décision toi-même. Tu connais les voies du Seigneur, tu connais la parole de Dieu. Décide toi-même. Ne viens pas ici. Parce que quand la colère, quand vous serez bien là, ça va être bien. Mais quand tu seras en colère, quand tu vas lui cracher ça comme ça au visage. Ah, donc c'est le pasteur. Donc c'est ton pasteur. Soit je ne pars plus, tu ne pars plus à l'église, soit je vais voir ton pasteur. Jésus a dit, celui que tu as là n'est pas. Quand elle a entendu ça, la parole a touché. Déjà la conversation qu'elle a eue avec Jésus, vraiment ça lui a fait du bien. Alléluia. Amen. Quand elle est rentrée dans la ville, elle a dit non, vous êtes un prophète. Vous êtes un homme de Dieu. Je m'en vais. Et vous savez quand elle part, c'est une femme déjà exposée. C'est une femme déjà, comment ça se dit? Il y a une expression là. Stigmatisée. Cette personne-là doit être à l'écart. C'est une femme de mauvaise vie. Voilà, c'est ça. Une femme de mauvaise vie. Elle parle avec n'importe qui.
Elle dit, cette personne-là, donc tout le village savait. Et puis, puisque les Israélites et le peuple hébreu étaient les personnes, quand ils entendaient affaire prophète, devaient vérifier, devaient tout faire pour aller. Mais une femme qu'ils voient, que tout le monde connaît dans la cour de la ville, venez voir, j'ai rencontré, non, est-ce que c'est pas le prophète qu'on attend? Les Écritures disent qu'il y a un prophète qui va venir. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez ces hommes-là, quand ils sont en présence du Seigneur, ils ne disent pas, ils ne remercient pas la femme. Ils ne disent pas à cette femme, femme, nous te remercions parce que tu nous as permis de rencontrer le Seigneur. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il dit, nous bénissons Dieu parce que nous-mêmes nous sommes venus, on l'a entendu et on l'a écouté. On a vu que c'est un homme de Dieu. Ouais. Mais qui vous a amené? Qui vous a fait déplacer de vos maisons pour venir là où se trouvait le Seigneur? C'est cette femme pécheresse. Alléluia. Amen. Mais non pas l'humilité de dire à la femme, parce que c'est une femme de mauvaise vie. On ne peut pas dire que par toi on a été béni, on a été sauvé. Non. Nous croyons pas parce que tu es venu nous dire, nous croyons parce que nous-mêmes nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Mais pour le voir et pour l'entendre, qui a fait le pas de t'amener là? Ingratitude. Le mauvais cœur. Alléluia. Jésus n'a pas condamné cette femme. Non. Rien que la conversation qu'elle a eue avec Jésus a changé la vie de cette femme. Changé sa vie, sans condamnation, sans juger, sans culpabilité. La vie de cette femme a changé. Elle est devenue le premier évangéliste de sa région. Elle est partie évangéliser les gens. Les gens sont venus. Même ceux qui parlaient, je suis là, on croit parce que je suis là, vous êtes trop belâtre. Vous avez la bouche pour rien. Alléluia. Amen. Si je n'étais pas venu, vous ne serez pas là où vous êtes. Amen. Comme pour dire, le message dimanche, il y a toujours une porte que Dieu utilise. Amen. Dieu utilise toujours la porte. Amen. Alléluia. Amen. Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Tous. Même ceux qui ne viennent pas à l'église, Dieu les aime. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu les aime, parce qu'ils ne viennent pas à l'église, que le roi des cieux est garanti pour eux. Non, 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 non. Non. Je voudrais qu'on lise un autre verset. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 5. Romains 5, 8. Si quelqu'un peut lire. Romains 5. Si quelqu'un peut lire rapidement. Dieu ne te condamne pas. Répète-le à ton frère. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Répète-le-lui. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Vis ta vie. Répète-le-lui. Vis ta vie. Vis ta vie. Reprends à vivre. Reprends à vivre. Mais ne pêche plus. Mais ne pêche plus. Mais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Mais cela n'est pas une menace. Non. C'est un conseil. Une ordonnance que le Seigneur te donne pour éviter de retomber dans les pièges de l'ennemi. Éviter de retomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que si tu retombes là-dedans, comme un peu on parlait souvent, quelqu'un disait, bon, de temps en temps, on boit un peu. De temps en temps, on boit. Mais si vous buvez, un exemple, de temps en temps, vous buvez. Mais vous êtes en train d'appliquer une discipline dans la maison. Les enfants ne doivent pas écouter la musique du monde. Les enfants ne doivent pas danser la musique du monde, par exemple, dans la maison. Mais pourtant, vous-même, les enfants, vous voient. De temps en temps, en train de boire. Alors, l'enfant va grandir avec ça. Donc, quand tu vas lui dire, je ne veux plus écouter, je ne veux plus faire de la musique dans le monde, l'enfant va même te congosser. L'enfant va te critiquer. Comment papa va me dire comme machin, alors que tous les jours, il boit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne permettez pas, ne donnez pas l'occasion à Satan de vous condamner. Ne donnez plus à Satan l'occasion de vous accuser. Ne lui donnez plus cette occasion. Romains chapitre 5. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Répète-le. Dieu prouve son amour envers moi. Dieu prouve son amour envers moi. Je ne t'ai pas entendu. Dieu prouve son amour envers moi. Dieu prouve son amour envers moi. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi. Répète-le. Dieu prouve son amour envers moi. Dieu prouve son amour envers moi. En sorte que lorsque j'étais encore pécheur,
Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Est-ce que la Bible dit que Christ est mort pour les chrétiens? Non. Vous allez trouver un seul endroit où on parle de chrétiens dans la Bible. C'est lorsqu'on a identifié ceux qui servaient Christ pour la première fois à Antioche, que ceux-là, ils ont le témoignage, ils ont l'image, ils font comme Christ. C'est là où vous allez trouver le mot chrétien. Mais Dieu, il n'est pas chrétien. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu n'est pas chrétien. Sinon, comment il va faire avec les protestants? Comment il va faire avec les églises réveillées? Comment il va faire avec... Il n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Il est Dieu. Amen. Tu me comprends? Amen. Donc, là, la Bible ne nous dit pas que Dieu est mort pour les chrétiens. Dieu est mort pour les pécheurs. Donc, toi et moi. C'est après l'acte que nous avons fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur que nous sommes devenus chrétiens. Mais Dieu nous a d'abord aimés. Amen. Donc ne rejetez pas ceux qui ne viennent pas à l'église comme étant des rejetés de Dieu. Non. Amen. Dieu, vous avez connu le Seigneur, mais Dieu veut vous utiliser pour atteindre ces personnes-là. Parce que Jésus est mort pour ces personnes. Dieu veut vous utiliser, vous, pour atteindre ces personnes. Moi, je dis souvent à mes enfants, vous comprenez? Ils ont des amis qui viennent les voir matin, midi et soir. Ils peuvent rester jusqu'à... Mais ils n'ont pas le courage de dire, allons pas à l'église aujourd'hui. Non. Les gens viennent à vous. Les gens viennent vers vous. Jésus est mort pour ces personnes. Dieu vous utilise maintenant, vous, pour sauver ces personnes. Alléluia. Mais toi, quand tu le vois comme ça, tu dis non, on s'entend bien, c'est mon ami, c'est ma combi, on s'entend bien, on est habitué, on vit comme ça, c'est depuis des années ou de longue date. Mais de longue date, si Dieu a permis que cette amitié reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que Dieu veut t'utiliser pour amener cette personne à Jésus. Écoutez, ces hommes, ces pharisiens, bien-aimés, ont posé un acte. Eux-mêmes, ils ne savaient pas, donc ils n'avaient pas la suite des retombées qu'ils devaient prendre cette action. S'ils avaient lapidé cette femme, on ne parlerait pas de ça aujourd'hui. Mais ils ne l'ont pas lapidé, ils l'ont emmené vers Jésus, la bêtise de leur vie. Amen. Alléluia. Quand ils l'ont amené à Jésus, c'était leur plus grosse bêtise. Parce que quand ils sont arrivés à Jésus, bien aimé, la présence du Seigneur a couvert cette femme. Et la conscience, au travers de la parole de Dieu, les a accusés. Et c'est là où quelqu'un m'a dit, je ne sais même pas ce qu'on est venu faire. Moi je vous ai dit, amenez-le directement à Golgotha. Vous vous avez dit non, allons-y, écoutez d'abord l'homme là. Mais voilà les conséquences. Il fallait maintenant lancer. Qui va lancer? Qui est seul? Personne n'est seul. Celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Tu ne peux pas condamner quelqu'un sur une bêtise que tout le monde a exposée. Mais toi, ton problème est caché. C'est toi qui vas même parler. Vraiment, à l'église, il y a un frère là, je t'assure, vraiment comme ça. Alors que toi-même, tu as tes propres calvaires, tu as tes propres bêtises. Ah, merci. Tu as tes propres casseroles que tu traînes avec toi. Mais comme je n'ai jamais connu, tu préfères exposer. Vraiment, tu n'étais pas là. Il y a un frère, le pasteur l'a même dit, tu es suspendu. Parce qu'on a appris que ceci. Oh non, je ne savais pas que à l'église, les gens disent. Mais qui t'a dit que l'église, c'est le ciel? C'est le ciel où tout le monde n'est pas fait. C'est le ciel où il n'y a plus d'erreur, où il n'y a plus de péché. Mais l'église, nous sommes sur terre. Vous pouvez me raconter une fois, je peux commettre je suis pécheur comme tout le monde. Je peux commettre des péchés comme tout le monde. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Alors, c'est qui? On a bien médité. Mets-toi là, mets-toi là. Femme polie. Lui, on va dire pute. Bordel. Permettez, bordel. Femme de mauvaise vie. Elle est là seulement accroupie devant le Seigneur. Toi, tu dis quoi? Nous, la loi nous dit, il faut les condamner. Alléluia. Jésus continuait d'écrire sur terre, le silence. Dis avec moi le silence du Seigneur. Le silence du Seigneur. Frère, le silence de Jésus ne signifie pas que Dieu ne t'a pas écouté. Il t'a entendu. Mais il sait à quel moment il doit réagir. Alléluia. Ils ont continué, mais on te parle, non? Qu'est-ce que la loi? Toi, tu dis quoi? Nous, notre loi, elle est physique, on la voit. Toi, ta loi, dis quoi? Jésus se lève. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Les gens se regardent. On attend que ce soit l'ange qui jette la pierre.
On voit que ce vase balance sa pierre et rentre. On se dit, bon, quand même, Adriana qui chante tous les jours, on va la voir. Quand on regarde Adriana, rien. Les personnes qu'on sentait que qui étaient fort condamnées, quand ils arrivent, ce sont les premières personnes qui, c'est pourquoi on a dit du plus vieux au plus petit. C'est-à-dire que ceux qu'on pensait que c'était les modèles des sacrificateurs, des personnes d'expérience, des personnes modèles purs. Les petits qui étaient les derniers sont étonnés de voir que ce sont eux qui les enseignent, qui sont partis, qui ont abandonné vite. Personne n'a osé lever la main sur cette femme. Alléluia. Que l'Éternel te relève dans ta faiblesse. Que l'Éternel te relève et te justifie devant les hommes. Même si tu as commis une erreur, que l'Éternel te justifie. Que l'Éternel te relève et vienne enlever ta honte pour la remplacer en joie devant les hommes. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui t'ont condamné, tous ceux qui te méprisaient, qui te regardaient comme un dédain, des personnes qui avaient l'habitude de te voir, de te mépriser, ils voyaient en toi comme une personne misérable, une personne nauséabonde. L'Éternel te relève ce matin. L'Éternel te redresse ce matin. L'Éternel te justifie ce matin. Plus jamais les hommes se lèveront contre toi pour te condamner. Plus jamais les hommes se lèveront contre toi pour t'accuser. Plus jamais les hommes te lapideront. Parce que l'Éternel t'a justifié au nom de eux. Mais ne pêche plus. Amen. Ne recommence plus à poser les actions que tu posais qui ont attiré la colère des hommes vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne recommence plus. Gloire à Dieu. Jésus est mort pour tout le monde. Amen. 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 Il est mort pour tout le monde. Pour celui qui est pécheur, celui qui est franc-maçon, celui qui est sorcier, il est mort pour tout le monde. Mais c'est à nous maintenant de savoir comment rentrer dans la vie de ces personnes-là pour leur présenter Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre bourré pour les hommes. Les femmes qui ont des conjoints qui rentrent bourrés. Quand ils rentrent bourrés comme ça, bon, là je parle surtout quand vous êtes mariés, c'est bien. Quand ils rentrent bourrés, tu es un démon, tu es un machin, tu vis comme ça, tu es un démon, je ne peux pas dormir avec toi, tu es le diable. Quel diable? Tu es déjà en fornication. Quel est le diable? Le diable n'est pas venu par la boisson, le diable est venu parce que tu es déjà en fornication. Est-ce que tu vas comprendre? Il ne faut pas accuser le frère de l'autre. Toi-même, tu vis déjà en fornication. Et tu veux dire le diable parce qu'il est venu bourrer. Non, frère. Le diable est là depuis que tu forniques. My God. Dis Amen. Amen. Tu vois, il vient bourrer, tu dis, le diable. Quel diable, frère? Il n'y a pas le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Il faut comprendre ces choses-là. Il ne faut pas condamner l'autre. Non, papa, je ne vis pas bien. Machin, depuis qu'il boit, je sens même qu'à la maison. Non et non. C'est ce que toi-même tu as autorisé depuis avant sa boisson. Même quand tu savais qu'il buvait. Comme tu as autorisé l'entrée d'un ennemi dans votre foyer, mais c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la boisson. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. L'ennemi est là parce que quand tu es déjà dans la fornication, tu violes déjà la parole. Amen. La Bible dit, l'homme, l'impudicité n'est pas permise par la Bible. L'impudicité quoi? C'est la fornication. L'impudicité, c'est tout rapport sexuel en dehors du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas sur le péché, je vous dis les choses telles qu'elles sont. L'impudicité, c'est le fait de vivre avec un homme, avec une femme, sans être marié. Maintenant, que le monsieur là vienne bourrer ou pas, voilà. Le péché est là depuis avant la motion. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Après, vous voyez, aujourd'hui, il se répand. Seigneur, te demande pardon. Seigneur, j'ai péché. Alléluia. Donc, quand monsieur lui laisse une semaine, rien qu'une semaine, la personne saute dans l'église. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons chanter, on va prier, je vais prêcher, on prêche, on chante, alléluia. Donc, c'est comme ça. Maintenant, la semaine qui vient, dès qu'ils se retrouvent ensemble, la même fougue là disparaît.
On s'assoit au fond. C'est comment tu ne chantes pas aujourd'hui. J'ai mal. C'est pas il n'est pas malade. Il n'est pas malade. C'est la conscience. Mon Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais comme nous n'avons pas reçu le ministère de la condamnation, on te regarde. On dit que l'Éternel te guérisse. Amen. Mais si moi je te dis que l'Éternel te guérisse, mais qui te guérisse la fornication? Pas de mari parce que tu n'es pas malade. Dis Amen. Amen. Si tu m'aimes toujours, dis Amen. Amen. Nous on pense que non, c'est parce qu'on vit. Non, frère. Les troubles. Regardez. Lorsque Dieu avait confié la mission à Jonas, il a dit à Jonas, oui, va à Ninive et va prêcher ma parole, n'est-ce pas? Amen. La marque là, ils avaient l'habitude de prêcher, non? Ils avaient l'habitude de faire les voyages, n'est-ce pas? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Parce que quand tu es dans un endroit où Dieu n'est pas, ça veut dire que l'endroit est déjà la propriété de Satan. Ils ne sont pas inquiétés. Mais ce jour-là, ils reçoivent quelqu'un qui en appelle à l'intérieur de la barque. Et comme le monsieur fouillait le ministère, il a permis que la situation dans la barque de ces gens-là s'élève. Alléluia. Là, ce n'est pas Satan qui était arrivé dans la barque. C'est Dieu qui est descendu dans la barque. Dans le bateau. Dieu est descendu dans le bateau. Et quand il est descendu dans le bateau, tout le monde était perturbé. Il n'y avait que lui seul qui n'était pas perturbé. Parce qu'il comprenait. Et il savait. Alléluia. Quand Jésus dit, va, ne pêche plus, frère. C'est un conseil pour ta vie. Un conseil pour ton âme. Va, ne pêche plus. Parce que quelque chose de pire peut t'arriver. Je ne te condamne pas. Tu es libre de vivre ta vie. Je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Si nos enfants voulaient donner des conseils, ils ne comprennent pas. Là, ils vont poser un acte. Mais ça va les poursuivre. Ma grand-mère disait souvent, c'est pourquoi je n'ai pas grandi avec l'esprit de tourner. J'étais chez moi, quand je grandissais, j'étais chez moi, là où j'habitais. Les après-midi ou en matinée, je suis chez ma grand-mère. Donc, là où il y avait un peu les autres villages, là où on était, on vivait. On restait là. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi et me chercher et dire que non, il est parti rendre visite à un ami. Je ne connaissais pas ça. Que je suis en train de passer des heures dans la maison d'un ami jusqu'à 22 heures. Ça ne me ressemblait pas. Même la journée, c'était rare, difficile. Je faisais école, église, chez moi et chez ma grand-mère. C'était comme ça, c'était ça mon parcours. De semaine, chaque semaine. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, vous allez voir, ma grand-mère dit toujours que quand quelqu'un se balade, quand les gens se baladent, là vous allez partir piétiner le petit poussin de quelqu'un. Ça va être un problème. Piétiner le petit poussin de quelqu'un, ça va être un problème. Mais c'est les expressions qu'elle utilisait, qui sont empreintes de paroles. Il n'y a pas seulement, c'est pas qu'on va aller péter le poussin, mais là on va aller créer un problème. En allant là-bas à gauche à droite, là où tu vas aller créer un problème, toi-même là-bas. C'est pourquoi je ne me balade jamais. C'est le ministère qui m'a un peu fait changer comme ça. Je vais rendre visite, avec la voiture, je vais rendre visite au membre de l'église, mais je ne suis pas quelqu'un qui est à gauche, il se balade, il va. Je ne suis pas comme ça. J'ai jamais été. Et je vous dis que c'est le ministère qui m'a changé. Quand je vous rends visite, je vous bénissez Dieu. Amen. Même dans le monde, je ne faisais pas ça. C'était ma grand-mère. Donc, le seul endroit où je pouvais être matin, midi et soir. Je peux partir au matin, je reviens à 18h. C'était chez ma grand-mère. Voilà. Mais l'église, le ministère m'a changé. Parce que quand on doit conduire les hommes, il faut également ouvrir ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut ouvrir ton cœur. Donc, bien aimé, Dieu ne le condamne pas. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre que lorsqu'il a dit « je ne te condamne pas », ça veut dire que c'est déjà scellé. Tu es une personne libre. Ça veut dire que tout ce que le diable peut faire en amont contre toi est nul et sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà justifié. Dieu t'a déclaré libre. Les hommes te condamnent, la loi te condamne, mais la grâce te justifie.
La loi te condamne, mais la grâce te rétablit. La loi te condamne, mais la grâce te relève. La loi te condamne, mais la grâce, bien-aimé, te redonne la paix que tu avais perdue. Il n'y a pas, bien-aimé, de grâce. Il n'y a pas de condamnation dans la grâce. Il n'y a pas de culpabilité dans la grâce. C'est pourquoi tu dois refuser toutes les paroles que le diable met dans ton cœur. Mets dans ton cœur. Il y a des gens qui même disent non, là, comme tu vis dans le péché, arrête même. Les gens vont te regarder dans l'église comme ça. Quand tu vas partir, les gens vont te regarder. C'est-à-dire qu'il te met des idées toi-même. Où tu te dis que quand tu vas rentrer, quand les gens vont te regarder, ils vont te regarder parce que tu vis dans le péché. Mais non. Alléluia. Dieu ne te condamne pas. Et si Dieu ne te condamne pas, qui sommes-nous pour te condamner? Le Seigneur nous a dit, rendez la vie à ceux qui ont perdu la vie. Donnez l'espoir à celui qui a perdu l'espoir. Faites-les rentrer dans la paix, dans la joie. Ça n'a rien à voir avec une complicité, une permission à ce que les gens fassent ce qu'ils veulent. Non. Non, non, non. Je me rappelle, ma fille, là, quand elle a eu la grossesse, elle était déjà mariée. Elle a dit, papa, je viens te dire, je suis enceinte avant que tu l'apprennes les gens. Oui, mais le problème, tu es marié? Non, moi, je voulais te dire ça, moi, je dis non, ça va. Si tu es marié. Amen. Non, si tu n'es pas marié, tu peux me dire là, papa, si tu me vois demain, j'ai changé un peu, je suis enceinte. Je me dis, d'accord, j'ai compris, mais ne recommence plus aussi prends trop vite comme ça. Alléluia. Amen. Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne personne. Alors nous ne sommes pas mieux placés pour condamner quelqu'un. Même ce que Paul dit, chacun proche d'une manière ou d'une autre. Toi tu ne forniques pas, oui. Toi tu es marié, oui, mais tu es un grand rancunier. Toi tu ne forniques pas, oui. Toi tu ne bois pas le vin, oui, mais tu es quelqu'un qui garde la rancune, qui ne pardonne jamais, qui a des choses, des casseroles, comme a dit Goliath, des casseroles que tu traînes, mais derrière, on ne les voit pas. Pour les voir, il faut aller au microscope spirituel. Là, quand tu les observes, tu sens que partout. Je ne savais pas que tu avais des virus comme ça. Quand tu regardes les choses à partir. Non, le blanc il est fort. Le blanc, c'est les Israéliens qui disaient Dieu est grand, mais le blanc il n'est pas petit. Dieu est grand, mais le blanc n'est pas petit. Microscope, quelque chose que tes yeux ne voient pas. Tu vois ça là. Et ce microscope spirituel là, c'est quoi? Le discernement. Tu observes, tu regardes la personne, tu sais, frère, tu as l'esprit avec toi. Amen. Tu mens. Et il faut avoir le courage de dire que oui, papa, pardonnez-moi, là j'ai menti. Quand tu dis tu mens, c'est pour appeler, non, papa, vous ne me croyez pas, je ne te crois pas. Ce n'est pas que je veux te le dire pour que tu te sentes pas mal. La Bible dit, l'amour supporte tout. Amen. Ce n'est pas parce que l'amour supporte tout qu'on est amour ou bien qu'on croit. Non. L'amour croit tout. Oui, d'accord, c'est bon. Mais si tu mens, c'est ton problème avec Dieu. Alléluia. Si tu mens, c'est ton problème avec Dieu. Mais tu dois savoir que Dieu t'aime. Malgré les bêtises que nous commettons, Dieu t'aime. Et dans l'amour de Dieu, dans la manifestation de sa miséricorde, nous avons notre part de responsabilité. Si nous ne voulons plus être victimes, nous ne le faisons plus. Il dit, va, tu es libre de vivre ta vie. Regarde, tu es libre. Il n'y a personne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Regarde, qui te condamne? Quand il regarde comme ça, il n'y a personne. Il dit, voilà, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais toi, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Rentre en paix chez toi. T'as mis rentrer en paix. J'aurais aimé avoir la suite de la vie de cette femme. Elle est rentrée en paix chez elle. Quelqu'un vient de la faucher. Quelqu'un vient de lui donner. Regardez, elle était condamnée à mort. Condamnée à mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et quiconque meurt et a cru en moi ne mourra pas. Amen. Mais aura la vie. La vie est en nous. Jésus a donné la vie à cette femme qui était condamnée à mort. La vie est rentrée en elle. Elle est rentrée chez elle, une femme vivante. Avant qu'elle vienne chez Jésus, elle avait une étiquette d'une femme de mauvaise vie. Une femme
en condamner l'acte. La Bible dit l'acte dont les ordonnances vous condamnez. Jésus a détruit cela à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix, bien-aimé, est irréversible. Dieu ne condamne personne. Amen. Son sacrifice, l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix, bien-aimé, est sans autre forme de quoi je vais dire. Aidez-moi. Mais cet amour-là, c'est pour dire que j'ai déjà payé le prix pour vos péchés. Je ne peux plus jamais vous condamner. Amen. Je peux plus. Si tu pêches, je vais tout faire pour t'aider. Mais attention, ne demeure pas longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous devez le savoir. Dieu ne nous condamne pas et nous, on ne vous condamne pas non plus. L'objectif que nous avons à vie abondante, c'est de vous prêcher un message, de vous donner un message qui peut susciter la vie, l'émulation, la paix, la joie, le réveil, bien aimé, dans votre âme. Et vous amener peut-être à prendre des décisions. Si vous ne prenez pas de décisions, ça n'a rien à voir avec le message. Si vous ne prenez pas de décisions, ça n'a rien à voir avec... Non, frère, c'est vous-même. Il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ça veut dire que tu as un choix à prendre. Tu écoutes la parole qui te donne la vie et tu as aussi la parole qui te donne la mort. Mais tu as un choix. Vous voyez, son amour nous contraint même de choisir la vie. Il dit, même moi je vous dis, choisissez la vie afin que vous viviez. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui avez tout le temps dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui m'avez tout le temps regardé. On peut se mettre debout. On peut avoir un cantique, un chant. C'est toi qui détiens les fondements de ma vie, éternel Dieu. C'est toi qui détiens les fondements de ma vie, éternel Dieu. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, éternel Dieu, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, mon frère, ma soeur, il nous connaissait déjà, il nous avait consacrés pour son œuvre, pour la louange de sa gloire et pour dominer. Yeah.
jour, à la volonté de l'unité, vous nous guidez dans le chemin. La nuit par la colonne de feu, vous nous éclairez. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. C'est toi qui détiens les fondements de la vie éternelle, Dieu. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements de la vie éternelle, Dieu. Sortir de sa présence. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. Nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle sa parole. Ses anges pour nous protéger. Nous avons tout en lui. Et pourquoi sortir de sa présence? Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. Nous vivons entre ses nerfs. Personne ne peut nous ravir. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Sa joie et sa gloire. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. Nous vivons entre ses mains. Personne ne peut nous ravir. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Sa joie et sa gloire. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. C'est toi qui détiens les fondements de la vie éternelle. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements de ma vie éternelle, Dieu. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements de ma vie éternelle, Dieu. Personne ne peut nous ravir. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Sa joie et sa gloire. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. Entre ses nerfs, personne ne peut nous ravir. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Sa joie et sa gloire. Yeah, 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 yeah. C'est toi qui détiens les fondements. C'est toi qui détiens les fondements de la vie éternelle, Dieu. Yeah, yeah, yeah. C'est toi qui détiens les fondements
bénis l'éternel Dieu. Si Dieu t'a béni ce matin au travers de sa parole, parle avec lui maintenant. De là où tu es, lève ta voix et commence à parler.